Oh putain, excusez-moi là. Oh, on l'a mis en soutien, Like me, love me, touch me right there. Coucou tout le monde, c'est Jadou, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo parce que tout à l'heure à midi, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer. J'ai été trop émue de ce qui va se passer. Mais avant de commencer cette vidéo-là, que je vous en parle et tout dans cette petite vidéo, je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo, de mettre un petit like à la vidéo. Qu'est-ce qui va se passer à midi? Je compte sur vous pour que vous soyez au rendez-vous, donc tout simplement le 1er, le 2 et le 3 juin à midi, dans les 12 coups de midi. Et non, je ne serai pas du tout participante, je serai tout simplement dans le public. Vous savez, depuis le début de ma chaîne YouTube, je gère tout, toute seule. Ça m'a fait chaud au cœur, je ne sais pas du tout comment remercier Jean-Luc Reichmann d'avoir fait ça. J'ai été très émue de son aide par rapport à ma chaîne YouTube, par rapport à moi tout simplement, par rapport au soutien du handicap. C'est peut-être rien du tout pour vous, mais moi c'est énorme. Ça m'a fait chaud au cœur, j'ai été tellement émue de ce qu'il a fait que je ne lui ai rien demandé. Et wow. J'ai du mal à en parler tellement que ça m'a un petit peu chamboulée. J'ai du mal à en parler, à dire les mots, que ça m'a chamboulée pendant ce jour de tournage. Je ne connaissais pas la personne, Jean-Luc Reichmann, de qui il était derrière l'écran. Et je peux vous dire que c'est un homme avec un grand cœur et qu'il n'a pas hésité tout simplement à parler de moi pendant 2 fois à peu près à chaque émission. Vous allez tout simplement me voir dès que l'émission du 1er juin va commencer. Il vient vers moi et il parle plusieurs fois de moi dans l'émission. Puis après la deuxième émission c'est pareil et la troisième émission c'est pareil. Ça m'a fait waouh. Aussi ce qui m'a fait chaud au cœur et ce qui m'a fait plaisir, c'est une belle leçon de vie. C'est Paul, le maître de midi que je pense que vous suivez si vous êtes tous les midis sur TF1. C'est une belle leçon de vie, ça prouve aux personnes, même si on ne doit pas prouver plein de choses, que malgré d'avoir un handicap, une maladie, on est capable de beaucoup de choses, qu'on peut être capable de beaucoup de choses. C'est pas parce qu'on a un handicap, on a une maladie, une différence, qu'on est capable de rien du tout. Et croyez-moi, j'ai eu beaucoup de méchanceté, de paroles pas capables de, ou je vous en ai parlé dans mon 24 heures avec un handicap. Et ça fait une belle leçon de vie pour dire que tous ces mauvaises personnes-là, vous êtes en dessous. Et comme Paul, vous êtes au-dessus. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Même si en ce moment, c'est très difficile pour moi. Pas trop le moral et tout, j'essaye. Mais j'essaye de me dire à chaque moment cette petite phrase-là. Ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. Et croyez-moi, j'ai très du mal à dire cette phrase-là parce que vous savez mon histoire, j'ai du mal à en parler. Il y a un métier que j'ai toujours rêvé de faire et à cause de mon handicap, ça me met un handicap, ça me met des bâtons dans les roues. Et malheureusement, dans les médias aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est en fauteuil, quelqu'un qui a un handicap? Quelqu'un qui a une grande différence, il faut être beau, il faut être clean. Dans les médias, déjà, en étant une femme, c'est très difficile pour s'imposer dans ce milieu-là. Et mon rêve, c'est au fond de moi, cette passion, je vais pas vous mentir, mais elle me bouffe, que je n'y arrive pas, qu'on me donne pas ma chance. Et là, ça me fait du mal au fond de moi. Je l'ai au fond de moi, au fond de mon cœur, au fond de mes tripes. Ça ne devrait pas me faire du mal, mais ça me fait mal. Plus j'avance dans l'âge, croyez-moi, des fois j'essaie d'oublier, mais c'est difficile. Trop de choses me reviennent à la surface. En me faisant comprendre, entre guillemets, si, tu dois y aller, tu vas y arriver. Et quand Jean-Luc Reichmann, j'ai rien demandé, est venu vers moi, m'a demandé j'étais sur quels réseaux sociaux. Et lui m'a dit les réseaux sociaux d'où il était. Et tout simplement, il m'a dit on va faire en sorte de faire monter ça.
quelque part j'ai été un petit peu gênée parce que je me suis dit mais ce monsieur-là ne me connaît pas, ne sait pas du tout qui je suis, de ce que je fais sur YouTube. Waouh. Et merci, tout simplement merci. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner cette diffusion-là. Mais je vous avoue que j'ai été beaucoup de fois à Touche pas mon poste. On m'a peut-être fait croire et tout, oui, tu vas participer à une émission en tant que chroniqueuse. En attendant, j'ai jamais été rappelée. Quand je l'avais annoncé, quand on me l'a proposé, j'étais basculée entre ça va se réaliser, ça ne va pas se réaliser. J'ai été très très méfiante, même si je voulais quand même annoncer sur les réseaux sociaux. Tout ça pour vous dire que toutes les émissions de Touche pas à mon poste que j'ai participé dans le public, certaines personnes savent que je suis youtubeuse et on l'a vu derrière mon fauteuil et c'est pas pour autant qu'on m'a dit tiens je t'inscris dans une émission pour que tu participes en tant que chroniqueuse. On me l'a proposé une fois mais j'ai jamais eu de retour. Ou même j'aurais été trop fière que tout simplement qu'on me dise t'es prête juste après la pub, tu veux être autour de la table. J'aurais dit oui même si j'aurais eu ce trac en disant au fond de moi je sais que je n'ai pas confiance en moi mais j'aurais été et j'aurais fait en sorte de représenter le handicap, de représenter les différences pour prouver qu'on est capable de beaucoup de choses. J'espère un jour que ma voix sera entendue par beaucoup de personnes. Parce que si ça peut faire du bien à une personne comme plusieurs personnes, c'est principal. J'aurais déjà gagné beaucoup de choses en faisant passer ce genre de message-là et en prouvant à chaque émission que tout est possible. Je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je voulais juste faire un gros bisou à Jean-Luc Reichmann. Je ne sais pas du tout si il tombera sur ma vidéo, je ne sais pas, mais je lui fais un gros bisou. Et merci encore de ce que vous avez fait. Et je voulais faire un gros bisou aussi à Paul et c'est merveilleux ce que tu fais. Belle leçon de vie, tout simplement. C'est chaud au cœur. Tu mérites d'aller plus loin, c'est une belle aventure. C'est une grande famille qui te protège de ce que j'ai vu pendant le tournage. Ça fait chaud au cœur d'avoir une production comme ça qui tout simplement aide son candidat, qui tout simplement protège son candidat. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout à l'heure dans les 12 coups de midi. Prenez bien soin de vous. Jusqu'à ma prochaine vidéo et je sais pas, peut-être que je ferai un petit vlog pour vous montrer mes passages de 12 coups de midi. Bisous. Bye. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici sur ma tête et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous.